Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Pulsation TV. Ce soir, le magazine Santé des Hugues se penche sur l'aphasie, une affection caractérisée par une perte totale ou partielle du langage suite à une atteinte cérébrale. Les 4 modalités du langage peuvent être touchées, autrement dit parler, comprendre, lire et écrire. Âgée de 47 ans, Marie est devenue aphasique il y a 2 ans suite à une attaque cérébrale. Depuis, elle a des difficultés à trouver ses mots et à construire ses phrases. Ce qui m'est arrivé, j'ai pas compris. En fait, j'étais toute seule dans ma maison et j'étais très fatiguée. Et en fait, 2 jours, hôpital, et on me dit tout de suite attaque cérébrale et aphasie. Et j'ai compris. Je suis arrivé à l'hôpital, je vois une Marie allongée mais apparemment en bonne forme. On essaye de se parler et là le choc émotionnel pour moi, elle ne peut rien dire. Elle ne peut pas parler, elle ne peut pas prononcer de mots. Elle a une astuce alors sur le moment, elle improvise, elle ouvre la main, elle prend un stylo et sur la paume, elle écrit le mot chat. Et évidemment, je sais, nous savons, nous ses proches, qu'elle a des chats et que c'est important. Et donc, c'est une espèce de trouvaille comme ça, c'était important. Et ensuite, alors, il y a eu des étapes. Il y a eu des mots d'abord, des mots d'une, puis 2 syllabes. Une étape importante, ça a été celle où elle a dit « je », où elle a fait la première phrase avec un sujet, un verbe, un complément, une phrase, un service minimum en quelque sorte. C'était très bien ça. Un problème qui est resté et qui est en voie, me semble-t-il, de solution, mais c'est après bien des mois, c'est celui des chiffres. Ne pas pouvoir dire les chiffres tout en pouvant les lire et les écrire, c'est une situation tout à fait paradoxale. Alors c'est très gênant au téléphone. Si on veut prendre un rendez-vous, il vaut mieux envoyer un SMS, c'est plus clair. Et puis alors en parallèle, une motricité, alors jamais atteinte, alors la fatigue, oui, en fin de journée, enfin à partir de midi, la fatigue, la nécessité de sommeil, de dormir, mais Marie peut faire ses courses, de préférence dans un supermarché parce qu'on se sert tout seul, elle peut faire la cuisine, elle peut conduire une voiture, tout ceci est intact. Et donc une chance relative quand même, une chance relative. L'aphasie n'est pas causée par des atteintes diffuses de l'ensemble du cerveau, c'est causé par des atteintes localisées, essentiellement dans l'hémisphère gauche. Et la cause de ces atteintes sont en général des attaques cérébrales, que ce soit des thromboses ou que ce soit des hémorragies. 80% des aphasies sont liées à ces causes. Sinon, il y a également certaines infections, certaines tumeurs et des traumatismes crânio-cérébraux lors de l'accident de la route, par exemple. Les régions qui sont touchées, qui sont responsables du langage, sont des régions qui se trouvent dans l'aire de Broca, qui est une aire dans la région ce qu'on appelle frontale, et puis dans l'aire de Wernicke, qui est un peu plus en arrière. Alors, il y a des troubles associés à l'aphasie en fonction des structures cérébrales qui sont touchées lors de l'attaque. Ça peut être une hémiplégie, une atteinte de la motricité, donc, droite. Ça peut être un trouble sensitif, une perte de la sensibilité du côté droit, un problème de mémoire, un problème également visuel, une perte de la vision du côté droit. Il n'y a pas une mais des aphasies. L'aphasie se manifeste en effet différemment selon la localisation et l'étendue de la lésion. La caractéristique principale de l'aphasie est une difficulté à retrouver les mots, qu'on appelle un manque du mot. Elle se manifeste de différentes manières, donc le non-accès à un mot ou bien la transformation du mot. La transformation peut être de différentes formes. On peut dire par exemple taboulet à la place de tabouret ou bien table à la place de chaise. On peut avoir des difficultés dans la structure de la phrase, on appelle ça un agrammatisme, où les phrases ne sont pas complètes, où il manque des prépositions et des verbes. On peut avoir également des difficultés de compréhension orale, de compréhension écrite et des difficultés à écrire. Il y a une grande implication dans la vie quotidienne où les gens peuvent être gênés pour aller faire leurs courses, où ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils veulent acheter, ils n'arrivent pas à comprendre par exemple le prix d'un aliment par exemple. Ils sont gênés au téléphone, ils vont être gênés dans la gestion de leurs papiers administratifs, même personnels. Ils vont être gênés dans la plupart des activités quotidiennes. La boîte est au-dessus du seau. Je pense que c'est ça, non? Alors là, c'est la boîte est en dessous du seau. Moi, je veux la boîte est en dessus du seau.
Ça, j'arrive pas. Aujourd'hui, il n'existe aucun médicament capable de guérir l'aphasie. Toutefois, au fil des mois, la logopédiste, plus connue sous le nom d'orthophoniste en France, va accompagner le patient pour essayer de lui faire retrouver le chemin du langage. La rééducation commence dès que l'état du patient le permet. Objectif, l'aider à retrouver autant que possible un fonctionnement langagier moins invalidant dans sa vie quotidienne. Bien. Mais ça s'appelle comment, cette partie de la montre? Ça, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dans une montre? Il y a des aigus. Alors, on va essayer de l'écrire. Oui. On va voir si vous le retrouvez. Oui, continuez, c'est juste. Donc, comment ça s'appelle? Alors, B, Et, B, qui, donc, ce sont des aiguilles. aiguille. Aiguilles. Pardon. Essayez encore une fois. Un bilan permet d'identifier les déficits, mais aussi les capacités restantes. La rééducation se fait au moyen de thérapies individuelles où sont travaillés des objectifs définis en concertation avec le patient et ses proches. Afin de renforcer le bénéfice des thérapies et d'augmenter leur intensité, des séances assistées par ordinateur peuvent être agendées. C'est vraiment une nouvelle vie. J'arrive petit à petit et déjà, je parle. On peut avoir 3 objectifs principaux de la rééducation qui vont dépendre en fait de la sévérité de l'aphasie. Un premier objectif, ça peut être de rétablir la fonction qui a été endommagée. Donc le but, c'est de récupérer le langage comme avant. Une autre possibilité, si on n'arrive pas à atteindre cet objectif, on va essayer de se baser sur les capacités intactes pour essayer de pallier aux difficultés. Donc par exemple, un patient qui n'arrive plus à parler mais il écrit bien, on va essayer de se baser vraiment sur la production écrite pour essayer qu'il soit moins invalidé dans la vie quotidienne. Une troisième possibilité, c'est en fait de passer par des systèmes d'aide à la communication dans le cas d'aphasie très sévère, où là on va utiliser ce qu'on appelle des téléthèses qui vont permettre aux patients quand même de s'exprimer d'une manière ou d'une autre dans sa vie quotidienne, que ce soit que à la maison ou aussi à l'extérieur. Jean-Pierre, devenu aphasique il y a 7 ans suite à une attaque cérébrale, utilise lui un logiciel de reconnaissance vocale. Ce système d'aide à la communication lui permet de poursuivre son engagement politique. Il siège notamment au sein de la Constituante à Genève. Le grand message que je veux donner, c'est qu'il faut aller jusqu'au bout de nos possibilités. Et là, on trouve des moyens. J'ai eu la chance d'avoir justement ce logiciel. J'ai un micro et puis des écouteurs et puis j'ai mon programme qui me permet d'écrire et de composer. Parce que la composition, c'est pas automatique. Trouver un moment pour faire un bridge. Le pronostic est assez simple. Un tiers des aphasies récupèrent très bien. Un tiers récupère bien suffisamment pour une bonne communication, une communication satisfaisante, mais ne permettent pas toujours aux gens de s'exprimer comme ils le faisaient avant. Et puis un tiers reste quand même relativement sévèrement handicapés dans leur communication. Le pronostic dépend de la taille de la lésion, dépend s'il y a d'autres atteintes cognitives associées, il dépend un peu de l'âge, pas beaucoup mais un petit peu de l'âge, et puis également de la rééducation. Les progrès se font surtout les premières semaines après l'attaque cérébrale, continuent dans les mois qui suivent, en particulier si la rééducation logopédique est faite de manière optimale, et certains peuvent continuer aussi à améliorer leur langage ou certaines parties de leur langage comme la lecture dans les années qui suivent. Donc il ne faut pas désespérer. Engendrant des problèmes de communication,
L'aphasie modifie les interactions sociales. Pouvant parfois se sentir exclue, la personne risque de s'isoler. C'est précisément pour favoriser les contacts entre les personnes concernées et rompre l'isolement qu'a été créée en 1990 l'association genevoise des aphasiques, plus connue sous le sigle AGEVA. Tous les mercredis après-midi, les membres se retrouvent au local de l'association. Ici, on se sent accepté par tout le monde. C'est ça la différence avec ce qu'on fait à la maison. Ici, on est accepté et puis tout le monde se sent à l'aise. Ça, c'est le but. L'aphasie affecte aussi profondément les proches, qui eux aussi ont besoin de comprendre. Alors, les conseils principaux à donner aux proches de personnes aphasiques seraient premièrement d'utiliser des phrases simples dans le langage spontané, de poser des questions qu'on appelle des questions fermées, donc des questions à laquelle la personne peut répondre oui ou non dans le cas où il a des problèmes de production orale. Et également essayer d'éviter des situations de groupe où la personne aphasique doit suivre plusieurs conversations en même temps, ce qui va augmenter ses difficultés de compréhension. Il faut une chaîne de solidarité de la part des proches autour de quelqu'un qui traverse cette période. Sinon, je pense que c'est très difficile. Et cette chaîne de solidarité, elle commence par les thérapeutes, mais il est nécessaire que tous les amis soient derrière, et soient solidaires, et soient même des fois volontairement optimistes. La dernière minute de ce magazine Pulsation maintenant avec ces 3 infos pratiques. Rendez-vous avec Pulsation papier disponible dans tous les lieux de soins des Hugues. Vous retrouverez également toute l'actualité des hôpitaux universitaires de Genève sur Internet. L'adresse s'affiche sur votre écran ainsi que celle de la Fondation Artère qui soutient la médecine publique genevoise et finance les projets en faveur des patients. Le mois prochain, on change de registre avec un magazine consacré à la transplantation rénale ABO incompatible.